Le bac en Israël est beaucoup moins stressant qu'en France pour la raison principale, c'est qu'il est modulaire. C'est-à-dire que chaque matière est indépendante et il existe plusieurs sessions de rattrapage pour chaque matière. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Karine Berda, coordinatrice nationale pour le bac des nouveaux immigrants, est avec nous. Bonjour Karine. Bonjour. Alors on est ravis de vous retrouver parce que c'est vrai que certains sont déjà en plein bac, d'autres commencent, il y a les Yud Aleph, les Yud Bet, et avec cette année de Corona, eh bien je dois dire que les parents sont un petit peu perdus, ils ne savent pas à quel sein se vouer, ils n'ont comme contact que leur enfant qui leur explique que non, le bac, eh bien, finalement, c'est pas cette semaine, c'est dans 3 semaines, et puis c'est pas, j'ai un peu raté, donc je vais recommencer cet été. Enfin bon, bref, ils sont un peu perdus parce que ça ne fonctionne pas du tout comme ça en France, notamment dans les pays francophones. Est-ce que vous pouvez nous éclairer au moins sur les allègements pour commencer ? Bien sûr, mais d'abord, je voudrais préciser quelque chose. Faire un petit rappel de ce qu'on avait dit, c'est que le bac en Israël est beaucoup moins stressant qu'en France. Ça, c'est clair. Voilà, et pour la raison principale, c'est qu'il est modulaire. C'est-à-dire que chaque matière est indépendante et il existe plusieurs sessions de rattrapage pour chaque matière. Donc, c'est pour ça que les enfants réagissent comme ça, d'abord, et il y a toujours une possibilité de s'améliorer et de rattraper. Alors, c'est sûr que avec la Corona, le département des examens du ministère a mis en place certaines choses. Il n'y a pas grand-chose qui est spécialement pour les Olim, ça veut dire ce que tout le monde reçoit, les Olim aussi le reçoivent, à part le rajout du temps. C'est-à-dire que les Olim ont toujours 25% de temps en plus aux examens. Et là, le ministère a donné à tous les élèves 25% de temps en plus. Donc, les Olim reçoivent 33% de temps en plus, c'est-à-dire un tiers, 20 minutes à peu près en plus au lieu de un quart d'heure pour chaque heure d'examen. Donc ça, c'est la première chose. Plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc ça, c'est la première chose qui a changé avec la Corona, c'est le rajout du temps. La deuxième chose qui, en plus de la facilité du bac israélien, a encore rajouté, c'est au niveau de la matière, c'est-à-dire que au niveau du contenu, c'est ça ? Voilà, le contenu de la matière a été assez restreint et les élèves ont reçu d'avance la liste des chapitres sur lesquels ils seraient intéressés. C'est-à-dire que si par exemple il y a 25 chapitres dans une matière, chaque matière a publié les 25 chapitres avec un V ou un X. X, il n'y aura pas au bac. V, il faut l'apprendre. Alors, certains élèves et certains parents sont un petit peu inquiets puisqu'on avait l'impression que ces allègements sur le contenu des matières étaient valables parce que personne n'allait reprendre l'école jusqu'à la fin et que, bon, alors on comprenait que ça allait être allégé comme ça. Maintenant, où on en est ? Alors, c'est pour ça que le ministère a rajouté des sessions. C'est-à-dire que normalement, c'est encore un des nouveaux changements de la Corona, c'est que on a rajouté énormément de sessions. Normalement, il y a une session en janvier et une session en juin. Ça a toujours été comme ça. Pour passer le bac dans cette matière, d'accord. Pour passer le bac dans cette matière. En maths et en anglais, il y avait ce qu'on appelle Moed Bet, une deuxième session de rattrapage en juillet. Donc maths et anglais, c'était pas en juin, c'était un petit peu en mai pour pouvoir espacer. Et après, en juillet, il y avait une session de rattrapage. Là, on a rajouté une session en avril. À quoi elle sert cette session en avril, en fait ? Elle sert à aider ceux qui devaient se présenter au bac en janvier, février. D'accord. Comme on est rentré à l'école un peu tard et que certains élèves n'ont pas réussi à tout rattraper, à étudier à distance, ils ont pu passer le bac en la session de janvier et avoir une session de rattrapage maintenant en avril. Et avec le fait que l'avantage qu'on prend la meilleure des 2 notes. Oui, c'est ça qui est très important à préciser, on prend la meilleure des 2 notes. Et si jamais, et on le voit beaucoup pour ceux qui ont des grands enfants, eh bien la note n'a pas été satisfaisante, en tout cas au regard de l'élève, il peut encore repasser le bac pour améliorer sa note. Ça paraît fou, il peut encore le repasser autant de fois qu'il le veut jusqu'à la session d'hiver qui est après la terminale. Chaque matière peut être repassée et améliorée sans aucun problème. Ça veut dire qu'on peut passer 5 fois son bac en maths, par exemple. Voilà, exactement. On peut le passer 5 fois, c'est un peu exagéré, mais disons
3-4 fois, oui, sans problème. Sans aucun problème. Et en conservant les notes du contrôle continu, même si on a terminé la terminale. Voilà. En fait, une partie de la note du bac, c'est l'école qui la donne. Il y a une partie, le contrôle continu, les bacs blancs, etc., qui rentrent dans la note finale du bac. Tant qu'on est élève à l'école, les notes de l'école tiennent compte jusqu'à la session d'hiver après la fin de la terminale. C'est-à-dire que si en juin 21, un enfant a terminé sa terminale, jusqu'à la session d'hiver d'après, il peut encore garder ses notes du contrôle continu. Après, s'il part à l'armée, il veut améliorer de nouveau ses notes, il le fait en candidat libre. Donc, ça veut dire que pendant c'est-à-dire que 100% de la note, ça sera la note de l'examen et il n'y aura pas une partie donnée par l'école. Mais pendant 6 mois, il la conserve, même s'il est en Mechina, en yeshiva, peu importe. Ouais, exactement. Il conserve sa note jusqu'à la session qui suit celle où il finit l'école. Donc ça, c'est quand même une super nouvelle. Voilà. Donc les parents ne doivent pas s'inquiéter si les jeunes qui sont en terminale, en Yud-Bet, leur disent mais non, mais c'est pas grave, je vais repasser en juin, je vais repasser en juillet. Au pire, je le repasse en août. Alors cette année, c'est encore plus facile parce que certaines matières sont internes pour limiter le nombre de gens qui arrivent aux examens, etc. Le ministère a donné aux écoles la possibilité de choisir certaines matières et de les passer en examen interne. Alors, est-ce que c'est plus facile quand on passe l'examen en interne ou est-ce que c'est pareil ? D'abord, je voudrais préciser que maths, anglais et la Shon, donc la matière hébreu la plus difficile, seront toujours externes. Ce sont les exigences du Conseil de l'enseignement supérieur qui regarde tous ces allègements et qui dit OK, il faut aussi que le bac il vaille quelque chose. Donc tout n'est pas possible non plus, mais oui, c'est plus facile. Parce que ce sont les enseignants qui écrivent l'examen, ils l'envoient à l'inspection pour recevoir l'autorisation et ensuite ils le font dans leur classe. Donc on passe un bac avec son prof qui a mis l'accent sur tel ou tel chapitre, qui a dirigé les élèves, etc. Donc c'est sûr que c'est beaucoup moins stressant. C'est pas forcément plus facile parce que les écoles sont tenues de donner des notes logiques. Okay, c'est-à-dire que si tout à coup, l'école a toujours eu une moyenne de 80 sur 100 et 70% de réussite, si tout à coup tout le monde a 100, le ministère va dire il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le niveau reste un bon niveau, mais tout le contexte du stress, etc., n'existe plus. Ah ben oui, ben ça c'est quand même très très appréciable. Donc on ne s'angoisse pas, ce n'est pas du tout comme en France, on peut repasser les matières, c'est comme des UV en fait. Exactement. Le bac israélien, on cumule du UV. Alors il y a bien sûr des matières dans lesquelles il ne faut pas échouer, évidemment, parce que c'est éliminatoire. C'est la matière la Shon. Voilà, donc il faut avoir je crois 56. Voilà, il faut avoir au moins 56, mais les OLIM ont droit à un questionnaire plus facile. Mais bon, il faut quand même bosser, quoi. Voilà. Bon, ok. Alors, en tout cas, nous, on était vraiment ravis de vous avoir ce matin pour parler du bac. Voilà, donc on ne s'inquiète pas. On sait que c'est un peu différent avec le corona, mais tout est fait pour aider les élèves. Hein. C'est ça l'idée, en fait. Exactement, voilà. De trouver la bonne mesure pour les aider et que le bac vaille quand même encore quelque chose, que les élèves finissent avec un bon niveau quand même. Alors, j'ai quand même une toute petite question avant de terminer. Est-ce que certaines matières, je parle des matières optionnelles comme le français par exemple, ou l'informatique, ou la techno, est-ce que ce sont des matières qui peuvent être passées en candidat libre? Parce que beaucoup de jeunes se sont formés pendant le corona, ont appris des choses, par exemple, je pense au langage informatique, à Java par exemple, tout seuls, et ils ont finalement... ils se sont rendus compte qu'ils peuvent le passer éventuellement en candidat libre parce que cette matière, disons, n'est pas enseignée dans leur établissement. Est-ce que c'est possible ? Non, c'est pas possible tant qu'ils sont élèves. C'est-à-dire que pour passer un examen en candidat libre, il faut ouvrir un dossier qui s'appelle TIC externé, un dossier de candidat libre. Et les conditions pour ouvrir ce dossier, on ne peut pas être élève
dans une école, il faut que ce soit par l'école, c'est-à-dire que ce soit l'école qui les inscrive. D'accord. Et même si ça veut dire que si la matière n'est pas enseignée dans cette école-là, il n'y aura pas de possibilité de la Alors, passer. c'est au cas par cas. Français, c'est possible, parce que l'inspection du français sait qu'il y a beaucoup d'élèves francophones qui sont dispersés dans des écoles où on n'enseigne pas le français. Donc, il y a cette possibilité. Sinon, c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend des matières. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Karine Berda. Je rappelle que vous êtes coordinatrice nationale pour le bac des nouveaux immigrants au sein du ministère. On était ravis vraiment d'avoir pu converser un petit peu ce matin avec vous. On vous souhaite une excellente journée et un très bon taux de réussite au bac. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À bientôt. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.